Ici, vous allez assister à un clash entre les panafricains subsahariens et les Algériens eux-mêmes. Donc, n'hésitez pas à liker et de vous abonner. De commercer rapidement et lutter contre les pressions que la France leur mettait dessus. Résultat, aujourd'hui, voilà comment ils nous remercient. Voilà comment ils nous remercient. Et c'est eux qui viennent nous insulter. Doit-on vous rappeler votre histoire? Pourquoi est-ce que lorsque les sœurs vous rappellent ce qui s'est passé, vous avez vous-même été, vous nous dites que non, vous avez des pays colonisés, vous avez le franc CFA et autres. Est-ce qu'on doit vous rappeler votre histoire? Vous avez un pays qui a toujours été colonisé. Votre drapeau est même fait par Émilie Buscan, qui est une Française. Vous n'avez jamais connu la colonisation. Votre pays a été dominé par les Romains. Après les Romains, les Vandales ont dominé votre pays. Après les Vandales, les Turcs sont venus. Les Ottomans, ils ont dominé votre pays. C'est la vérité qu'on vous dit. Quand vous dites ça, vous dites qu'on vous insulte. Ce ne sont pas des insultes. Dire l'histoire, ce n'est pas une insulte. Lorsque les Turcs sont venus, ce qu'on appelait les janissaires, c'était des soldats qui étaient pris au sud de l'Europe, qui étaient formés par l'armée turque. C'est eux qui ont fait beaucoup d'enfants dans votre pays. Après eux, les Arabes de Cordoue sont venus. Ils ont dominé ce territoire. Les Arabes de Syrie sont venus. Ils ont dominé ce territoire. Et on pensait que c'était fini. Il a fallu que les Français viennent encore. Les Français ont dominé cette zone. Tout le monde a toujours dominé cette zone. Ça a toujours été. Même les Italiens ont régné là-bas pendant un moment donné. Donc arrêtez de nous dire que vous êtes un pays indépendant et autres. Vous avez toujours vécu sous colonisation. Alors je peux comprendre que plusieurs colonisations successives sur un territoire, ça peut entraîner une forme de schizophrénie. Me disant, n'oublie pas, même les Romains. Évidemment, les Romains sont venus, ils ont dominé. Il faut savoir que les esclaves qui étaient capturés à l'Est, ce qu'on appelait les Slaves, hein, les populations de l'Est de l'Europe qui étaient capturées, étaient envoyées au nord de l'Algérie. Donc, il faut savoir que tous ces mélanges-là qui ont été faits par les Slaves, c'est là que viendra le mot slave. Attends d'abord que je termine, Stony. Je vais presque terminer. Slavus. Ton micro, s'il te plaît, tu attends. Donc, voilà, donc je vais chuter. Donc, c'est-à-dire que il faut arrêter avec ça. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour nous remercier? Une seule Miss qui était élue chez vous, qui avait juste le malheur d'avoir une peau un peu mate, elle n'était même pas réellement noire, elle était plus métisse. Vous l'avez traité, vous lui avez balancé des bananes partout, alors que nous, on ne vous parle pas. Il y a des problèmes si on commence à en dire chez vous. Lorsque vous parlez, c'est votre propre journal Algérien Patriote qui dénonce, qui dit que le gouvernement algérien, des personnes ont à peu près 81 de quotient intellectuel. Ça se trouve sur le journal Algérien Patriote. Ce n'est pas nous qui le disons. Et quand ils disent ça, c'est pour sauver votre propre pays, pour dire qu'il y a un véritable problème. Donc arrêtez de faire ce genre de problème que vous faites à chaque fois. Je termine sur cette affaire-là. Vous savez, le drone qui a été abattu, ça fait partie d'un lot de drones. Il y avait eu des problèmes déjà pour les acheter. Ce sont des drones qui coûtent entre 20 à 30 millions de dollars américains. Regardez comment les Maliens, ce n'est un secret pour personne. Le Mali est un pays qui est en train de se battre pour récupérer toute son indépendance. La population malienne se serre les coudes. Ils auraient pu prendre cet argent-là, aller développer autre chose. Il y a plein de besoins dans le pays. Mais les Maliens se sont tous serrés les coudes. Ils ont dit, achetons des drones parce que c'est indispensable. L'Ukraine s'était levée pour dire que, puisque le fabricant des turbopropulseurs, il s'appelle Ivchenko Progress, ils avaient dit, nous ne voulons pas que nos moteurs se retrouvent entre les mains du gouvernement du Mali. Parce que l'Ukraine avait envoyé déjà des soldats au nord du Mali en complicité. Et devinez, madame, par où étaient passés ces soldats ukrainiens qui ont été pragmatisés au nord du Mali par le gouvernement malien? Par l'Algérie. Ça aussi, le gouvernement malien s'est dit, mais l'Algérie, vous aussi, il y a un problème quand même. Des soldats ukrainiens se retrouvent au nord du Mali pour venir combattre Wagner au nord du Mali, et ils passent par l'Algérie. Vous voulez nous dire que vous n'avez pas su comment ils sont passés, par comment ils sont rentrés? Donc, soit vous êtes des irresponsables totaux et que des gens peuvent traverser votre territoire depuis la Méditerranée jusqu'au Mali, sans que vous ne vous rendiez compte, auquel cas c'est très dangereux. Ou alors, vous étiez parfaitement conscient de ça et que vous avez copiné, négocié avec la France, puisque la France soutient également ces personnes. Donc, ils étaient complices de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus, parce que les drones sont fabriqués par la Turquie. Là, la Turquie s'est battue jusqu'à ce que, et le Mali, ils ont livré le mardi, c'était le mardi 26 novembre 2024, les drones ont été livrés malgré toute l'hostilité comment on les appelle, de ces personnes. En fait, les appareils qui ont été abattus là, il faut savoir qu'ils n'en ont que 2.
En fait, on appelle ça les Bayraktar à Vinci. Les Bayraktar à Vinci. Ce sont des drones turcs de dernière génération qui sont classés dans la catégorie de ce qu'on appelle des HALE, c'est-à-dire que les HALE, les drones à haute altitude et longue endurance. Et c'est des drones qui sont très chers. Chaque unité coûte entre 20 et 30 millions de dollars. Et pour le cas de ce qu'ils... le Bayraktar TB2, c'est un modèle qui est utilisé par les 3 pays. Notamment par 2 pays, pardon, par le Burkina Faso et puis le Mali. Ça coûte extrêmement cher. Et le Mali en a deux. Et l'un vient d'être tapé. Pourquoi est-ce que l'Algérie a abattu ce drone en particulier? C'est là la question que tout le monde se pose. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que ce drone permettait de détruire, parce que c'est un drone de reconnaissance et aussi un drone de combat. Ce drone peut aller à des altitudes très hautes et voir toute l'activité des terreaux. Là, l'Algérie s'est dit, les gars, ils ont acheté ce drone-là seulement là, en novembre. Ça n'a pas duré, hein? Novembre. Medusa. Oui, ma reine. Medusa, je vais te compléter juste 1 minute. Le drone avait détecté qu'il y avait la réunion des cadres terroristes. Et parmi ces terroristes, tu sais, il y avait qui? Il y avait Yagagari dedans. Et comme c'est les frères, tu comprends tout maintenant? Vas-y. Le fameux Yagagari. Medusa, tu peux laisser la parole Voilà, donc je conclue donc en disant, les amis, que parce qu'il a bien faut savoir que c'est des drones. Donc c'est des drones qui, depuis 2020, vous avez le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui avaient investi beaucoup d'argent dans ces différents drones-là. Donc, pour le cas du Mali, par exemple, ils ont 17 Bayraktar TB2 et ils ont 2 Bayraktar à Vinci. Donc, les 17 Bayraktar TB2, c'est ce qui coûte à peu près entre 4 et 5 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez le TB2 qui coûte 30 millions de dollars. Et c'est celui qu'ils viennent de choisir d'abattre parce que c'était leur fin. Donc, nous demandons aux Algériens d'arrêter cela parce que tous les pays africains vont se mettre contre vous. Parce que rappelez-vous, vous-même, on vous a viré des BRICS. La dernière fois que vous avez demandé de rentrer dans les BRICS, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit que vous ne rentrez, les seuls BRICS dans lesquels vous allez rentrer, c'est dans les BRICS de lait ou dans les BRICS en terre cuite, mais jamais dans les BRICS. Parce que pourquoi? Voici les raisons qu'ils ont données. Ils ont dit que le pays n'a aucune industrialisation véritable, aucune diversification réelle de son économie, aucun projet réel à long terme pour booster son tissu industriel. Le pays n'a pas de réelle exportation. La balance commerciale du pays est extrêmement déficitaire. Ils n'exportent pas grand-chose. Ils ne fabriquent pas grand-chose. Ils ont été obligés de partir au Congo, en République démocratique du Congo, pour aller dire, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de terre, on va aller faire de la culture, parce que la culture dans les serres, ça coûte beaucoup trop cher. Et là, ils sont venus nous dire qu'on a aidé le Congo, Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'aide humanitaire qui a été donnée par des institutions internationales et ils ont dit, voilà, c'est nous qui leur avons donné. Et à chaque fois, ils nous cassent les oreilles, à chaque fois que non, c'est nous qui avons aidé le Congo pour l'aide humanitaire. Le pays leur a dit, les BRICS leur ont dit, vous n'avez pas d'exportation ni de création d'emplois dans votre pays. Aucune émergence réelle sur la scène financière. Pas de système bancaire digne d'une mission de croissance économique. Système fiscal archaïque datant des années 90. Et des années 80, c'est une honte. Pas de réforme économique stratégique pour lever les défis du 21e siècle qui peut être digne d'un pays qui peut rentrer dans les BRICS. Et pendant ce temps, nous, on a l'Afrique du Sud dans les BRICS, nous, on a l'Éthiopie dans les BRICS, nous, on a le Nigeria qui devient partenaire des BRICS. C'est-à-dire que vous avez un véritable problème. PIB à seulement 163 milliards de dollars. C'était un véritable problème. Donc, il faut arrêter avec ce problème-là, l'Algérie. Donc, nous sommes là pour vous contrer. Et faites excessivement attention avec ce que vous faites. Faites excessivement attention parce que tous les Africains vont se mettre derrière les pays de l'AES. Et si vous cherchez la guerre, vous allez la trouver. On va vous virer de toutes les organisations d'échange, notamment d'Afrique. On va voir avec qui vous allez commercier. Merci beaucoup. Voilà la différence. Non, s'il te plaît, tu laisses la parole à Tony. Non, je ne parle pas. Hein. Je voulais juste te dire félicitations à Medusa et voilà la différence. C'est ce qu'on veut. Nous. Voilà la différence entre ceux qui insultent et ceux qui ont de la connaissance. Merci beaucoup, Medusa. Vraiment. Voilà. Merci à vous. Merci à votre contribution. Donc, je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Ma batterie est faible là, mais je vais pas fuir le débat. Même si je dois charger le portable, je vais charger le portable pour pouvoir contribuer aussi. Donc, Monsieur Medusa, vous avez répondu, vous avez
vous avez donné une leçon d'histoire aux Algériens, à l'Algérien que je suis, au Kabyle que je suis, malgré des fois, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Algérie, je nie pas ça, mais aussi des diffamations. Lorsque vous dites par exemple, Émilie Bisco a créé le drapeau algérien, non, ce n'est pas Émilie Bisco qui a créé le drapeau algérien, mais elle a cousu, s'il vous plaît, pas de sarcasme, elle a cousu le drapeau algérien. Émilie Bisco qui Je suis libre de faire ce que je veux. Tu peux pas D'accord. m'imposer. Oui. Non, je voulais juste le signaler. Réponds et Il n'y a oublie-moi. aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'accepte tout. Le sarcasme, les insultes et tout, j'accepte tout. Arrête de te victimiser et réponds. Et je reste dignement. Non, là, vous me coupez, or que monsieur, Arrête de il a te tout dit, il a tout dit sur l'Algérie, sauf Mais la réponse à ma il question. a tout dit Il a sans tout dit et sans il a m'attaquer. résumé. Tony, il a Ok. tout dit sans m'attaquer. Toi, tu m'attaques. Tu te mets de ce que je suis Non. en train de faire. Je rigole, je peux faire ce que je veux, je suis sur mon live. Vous Donc, êtes libre. Non, vous tu êtes libre. réponds sans te victimiser. Merci. D'accord. Non, je reste modeste, je suis pas une victime, je me victimise pas. Voilà, donc arrête Parce de te que- victimiser et réponds. Non, il n'y a pas de souci. Parce que lorsqu'on on parle avec civisme, Pour aujourd'hui on ou se- pour demain? attendez, lorsqu'on se victimise, on parle avec civisme, on se victimise, et lorsqu'on fait augmenter un petit peu le son, comme le font les compatriotes, on C'est devient pour violent. Je ne veux aujourd'hui pas ou être pour violent. demain? Je ne veux pas être violent. D'accord? Je ne serai jamais violent. Oh D'accord. là. Donc, Monsieur Medusa, vous avez fait un résumé de l'histoire de l'Algérie, économique, historique, et tout ce qui en s'ensuit. Rien que vous n'avez pas répondu à ma question, qui est tout simplement où elles sont les preuves. Dommage, Monsieur Atman n'est pas là. Justifie les preuves que l'État algérien veut diviser le Mali. Vous avez tout répondu sur l'histoire de l'Algérie, sauf à ça. Maintenant, si vous avez d'autres questions, allez-y, je vous écoute. Si j'y ai Non, mais- répondu en disant que... J'y ai répondu Excusez-moi, en mais- disant que... Alors, tu es là Mais déjà, recevoir mais déjà. les questions, mais aucune réponse. Je peux prendre mon temps Excuse-moi, de justement, parole. Donc, c'est ça. je donne la parole à Daddy, parce que toi, tu n'as pas de réponse. Tu descends, Je peux voilà. prendre mon temps de Toi, tu es là parole. pour recevoir les questions sans réponse. Daddy, tu peux parler? Merci, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nargis, Tania, bonjour, Diane, Bonjour. tout le monde. C'est ça, en fait, je suis malheureusement arrivé un petit peu en retard. En attendant, en fait, j'ai entendu le mot Arki, puis c'est de là où j'ai commencé à entendre. Généralement, Madame Nergis, vous me connaissez, je suis très respectueux, puis je répondrai jamais à des répliques comportementales. Aujourd'hui, respectueusement, vous allez sincèrement me permettre. Raison pour de dire- laquelle je vous ai donné la parole, donc Merci. pour parler du sujet initial. Merci, c'est ça. Et voilà, enfin le chef de la section Wikipédia Freestyle qui nous gratifie de sa conférence sur l'histoire géopolitique version stand-up. Africain à part entière et fier. Mais ma soeur, est-ce que vous pouvez demander au monsieur d'aller sur le sujet? Il est en train de s'attaquer à Médusa, là. Non, moi, j'ai je vais pas m'attaquer à entendu. lui s'il continue. Non, monsieur, s'il vous plaît. Pardon, Et monsieur, c'est des attaques personnelles que vous faites. Non, Salut, non, Nargis, c'est pas- comment ça Des va? attaques personnelles, monsieur. Sinon, moi, je vous rentre dedans. On y va tout de suite. Je Y vais a pas de laisser souci. Nargis gérer le live. Miss Touche, pardon, je n'étais pas Vraiment là. désolé d'avoir été absent quelque temps. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous allez bien. On va reprendre le cours du live. Merci. Qui a Dadi. Dadi. Intervient. avec nous. Oui, c'est sur très le subjectivement, sujet, très bien. Sur le N'attaque sujet. personne. Madame Nergis, si vous avez entendu bien, j'ai rien attaqué. Zéro. Ça a été très respectueusement. Je parlais, ça a été, en fait, même Monsieur Medusa, il savait que j'ai rien attaqué, j'ai rien dit. Je parle à des faits, j'ai parlé du Harki, puis ça c'est sûr, c'est dire à lui.
il n'y a pas de référence, puis automatiquement, je devrais répondre à se dire, j'ai rien dit. Quand j'ai dit, vous accusez, vous gesticulez, vous criez au scandale, c'est pas une attaque, c'est respectueux, ça, madame. C'est un débat quand même très respectueux, débat et bien, en sachant que je respecte monsieur Medusa et tout le monde qui sont là. Mais, et en fait, la situation, je ne vais pas parler de monsieur Medusa, je vais parler de l'interlocuteur. Je ne le connaissais pas personnellement, c'est ça. L'interlocuteur était incapable de répondre à une question simple. Pourquoi l'obsession maladive envers l'Algérie ces jours-ci? Parce que moi, je pourrais répondre pendant que tout le monde compte nos envahisseurs historiques, malheureusement. On est vos frères, comment ça vous êtes en train de vous jouir sur nos envahisseurs? Mais malheureusement et heureusement, c'est l'histoire. On a connu les Romains, les Britanniques, ils ont connu les Vandales et les Romains. Les Français, ils ont connu les Allemands, les Romains, les Vandales. Tout le monde en connaît ça, même les Espagnols. Ça, c'est tout à fait normal. C'est l'histoire, c'est l'Algérie. On a connu aussi l'islam et les Arabes. On est des Kabyles, des Tamazighs. On a connu plein de tout ça. Puis c'est ça l'histoire, c'est ça la richesse, c'est ça l'enrichissement, c'est ça la richesse. Voilà. Pourquoi l'obsession, cette obsession maladive, on ne sait pas. L'Algérie, elle avance. Elle n'a pas attendu le BRICS pour exister. L'Algérie, elle a existé depuis X temps. Elle n'a pas attendu les BRICS pour exister. Elle n'a pas attendu votre validation. Je ne parle pas d'une personne. Je parle du sujet, des interlocuteurs, les speakers qui parlent de l'Algérie. Elle a été capable pour faire une validation, pour se battre seule contre un empire colonial. La France, elle colonise jusqu'à maintenant. Excuse-moi, Dadi. Oui, monsieur Othman. Excuse-moi de te couper 30 secondes. Oui, bien sûr. Donc, tu viens encore nous mettre à la figure l'histoire algérienne, que l'histoire ceci, l'histoire cela. On parle du présent, on ne parle pas du passé. On ne veut pas s'étaler sur le passé. Donc, pas parler du passé, c'est tomber dans l'oubli, comme on dit. Je vais vous dire, monsieur Othman. Maintenant, on va parler du futur. On va parler des actes politiques algériennes et de la géostratégie algérienne. Très bien, tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'étais en train de bricoler un petit peu dans mon jardin. J'ai eu un appel, donc j'étais obligé de quitter. Donc, on va revenir au présent et au futur. Très bien, monsieur. Maintenant, l'Algérie qui a connu... Excuse-moi, l'Algérie qui a connu l'occupation, qui a connu les colonisations, qui a connu la répression, qui a connu une guerre civile même, pourquoi elle n'a pas retenu toutes ces leçons pour s'occuper de ses affaires, au lieu de s'ingérer dans les pays voisins? Ça ne sera pas, monsieur Othman. S'il vous plaît, une question, très belle question, mais malheureusement, quand vous n'étiez pas là, j'ai été et je suis là en train de répondre au sujet de monsieur Medusa. Ce sont juste des réponses. Vous n'étiez pas là. C'est juste des réponses, des répliques à se dire. Ça veut dire, moi, j'aime le futur et j'aime l'avenir. J'aime pas parler de l'histoire. C'est ça. Est-ce que vous voulez que je continue à parler de ce monsieur Medusa ou je parle avec vous? Non, on parle pas de personne, on répond pas aux personnes. Non, c'est le sujet. Non, j'ai pas. C'est dire. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a parlé de ça. J'ai pas été là. C'est ça. C'est passé quoi en mon absence? Excuse-moi, Dadi, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Medusa, il a fait son intervention. Toi aussi, tu fais ton intervention. Mais ne réponds pas à Medusa. C'est tout. Non, mais par rapport à quoi? Non, mais je vais dire, est-ce qu'il répond aux propos de Medusa ou bien il répond au sujet de Medusa? Ben, il répond à ce que Medusa a dit tout à l'heure en ce qui concerne le BRICS, etc. Ah, d'accord, ok. Je lui ai dit non, il faut pas répondre à ça, il faut parler du sujet. C'est ce que j'ai dit à l'autre qui est descendu. Ah, bah, j'ai pas. Non, mais je veux dire, s'il y a eu des personnalisé, réponds au sujet initial. C'est ça, j'ai pas personnalisé, monsieur Othman, vous étiez pas là, c'est juste une réplique normale. D'accord. Objective, pas personnelle. C'est ça, juste. Vas-y, je t'en prie, Dadi, vas-y, rentre dans le sujet. C'est toi qui parlais parce que j'étais pas là depuis le début. C'est ça, ils ont parlé du pic du BRICS, parlons. En fait, ils nous comparent à des pays qui coulent sous les dettes chinoises, malheureusement, déguisés en investissement, pendant que ils jouent un petit soldat d'un jeu d'alliance qui maîtrise même pas, en fait, la vérité que cette colère et cette frustration, je parle pas d'une personne, mais de la situation, du sujet, en fait, qui voit un pays qui ne méprise. Qui l'a muté? Désolé, ça a coupé un peu. Refuser de plier devant la Chine. On est fiers. Ils étaient nos partenaires
Non, mais Mais c'est bien, ok. merci. On va laisser, parce qu'on est hors sujet là. Là, on est vraiment hors sujet. On va revenir à l'ingérence algérienne dans les pays voisins. Est-ce que, Très s'il bien. te plaît, tu peux J'aime nous ça, parler de Othman. ça? J'aime ça, monsieur Othman. Très, très Voilà. bien. Ça, j'aime ça. OK. On va parler, en fait, c'est quoi la question, s'il vous plaît, parce que vous pouvez Donc, poser une comment ça question. se fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle a des problèmes d'ingérence avec tous les pays voisins? Je monte très, très fort. Je vais vous dire pourquoi. Hier, j'ai surfé un petit peu, j'avais un petit peu de temps, puis j'ai surfé sur des lives africains. J'ai vu des frères ivoiriens, noirs, qui sont en train de dénoncer l'ingérence malienne dans leurs affaires. Ils voulaient même dire, ils ont dit même, il y a le live de Baba qui était écouté. Excuse-moi. Dadi, Ouais. attendez les frères. Attendez, Miss Toucha, s'il te plaît. On va reprendre le cours du live. Ouais. Donc, Dadi, tu me dis qu'il y a des Ivoiriens qui dénoncent les Maliens d'ingérence dans leur pays. C'est ça. Puis ils ont dit. Est-ce que tu es malien? Excuse-moi, est-ce que tu es malien? Je suis algérien. Est-ce que tu es ivoirien? Ivoirien? Mais vous parlez d'une ingérence. L'ingérence. Excuse-moi, est-ce que tu es malien? Oui. Mais parce que si, regarde. Ça, je veux dire aussi, est-ce que tu es algérien, tu es malien? Regarde, notre sujet, c'est l'ingérence algérienne dans les pays voisins. Okay. Pourquoi? Tu vas prendre un exemple de deux pays peut-être qui ont des divergences. Parle-moi de l'Algérie et du Mali, s'il te plaît. On reste sur le sujet algéro-malien, s'il te plaît. C'est ça. Je vais juste vous dire, monsieur Othman, merci beaucoup. Vous êtes très respectueux. Vous n'êtes pas non plus algérien ni malien, mais votre sujet est très riche. J'aime ça. Mais moi, vous m'empêchez de parler, de donner ma vision sur l'ingérence malienne, l'ingérence marocaine dans les pays voisins, malheureusement. Merci beaucoup. Puis, merci beaucoup. Une belle journée à vous. Dadi, si tu veux qu'on parle de l'ingérence algérienne au Maroc, moi, je peux en parler tout à fait, ça me dérange pas. D'accord? Est-ce que c'est notre sujet? Est-ce que toi, tu veux venir nous imposer un sujet? Non, est-ce que toi, tu veux venir de la hauteur de ta hauteur, monsieur l'intellectuel, tu veux venir nous imposer à nous quel est le sujet qu'on doit traiter? C'est toi qui dois venir m'imposer un sujet. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on fera un sujet d'ingérence algérienne marocaine, on fera un sujet sur le Maroc-Algérie. Lorsqu'on fera un sujet sur la Côte d'Ivoire, Mali, on fera un sujet sur la Côte d'Ivoire, Mali. Si moi je te parle de la reproduction des crevettes, on va pas. Excuse-moi Tania. Non, je veux discuter avec lui. Donc calmez-vous. Je veux discuter. Je vais le remettre sur les rails. Je vais le remettre sur les rails parce qu'en fait, tu cherches une échappatoire. Je veux pas que ça pour moi, je vous demande. Tania, s'il te plaît, laisse-moi juste le réorienter dans le débat. Je sais que vous êtes énervé. Il allait dans tous les sens. Je suis pas énervé. Regarde, en toute honnêteté, j'arrive à contrôler, j'arrive à gérer. T'inquiète pas, je m'énerve pas. C'est ma manière de parler. Je suis quelque part africain aussi. C'est ma manière de parler. Je parle avec beaucoup de passion. Ok, allez-y, j'ai confiance en vous. Dadi, chauffe. Le jour où on aura un sujet entre ces différents pays, on les traitera. Aujourd'hui, c'est concernant le drone et l'ingérence Algérie au Mali. Est-ce qu'on peut rester sur ce sujet, s'il te plaît? Merci. On va rester sur ce sujet très très bien, mais ce que j'ai dit, monsieur Othman, c'est que le Mali aussi s'injure dans plusieurs pays voisins, malheureusement. C'est ça, inclusivement l'Algérie. Donc du fait, attends, excuse-moi, si j'ai bien compris. Attends, Dadi, Diana, s'il te plaît. Donc du fait que le Mali... Donc, du fait que le Mali s'ingère dans d'autres pays, l'Algérie se donne le droit de s'ingérer au Mali, c'est ça? Non, l'Algérie, je vais vous dire, monsieur Othman, je comprends votre question, non? Si vous allez, en fait, vous baladez dans les ruelles d'Algérie, vous allez trouver des milliers, voire des millions de Maliens, malheureusement, qui ont quitté... Est-ce que c'est notre question? Et il y a des centaines, regarde. Il y a des centaines d'Algériens qui travaillent au Mali. C'est ça. Est-ce que c'est notre question, ça? Mais ce sont des, malheureusement, qu'on parle des de la réfugiés. politique ou on parle des citoyens? C'est des réfugiés. C'est des réfugiés. Regarde, Dadi, il y a deux solutions. C'est où tu n'as pas d'argument. J'ai tous les arguments. Alors, explique-moi pourquoi l'Algérie s'ingère au Mali. Parce que la stabilité de la Mali est également une stabilité de l'Algérie. Ça, c'est trop facile. On a dit ça hier. La stabilité de la France et la stabilité de l'Espagne. Donc, c'est à l'Algérie de décider quelle est la bonne stabilité du Mali. Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? À des mesures logiques. Donc c'est la logique algérienne, c'est ça? Non, c'est pas algérienne, mais c'est international. Ouais. Et c'est international. On va pas revenir vers Rostock 1, Rostock 2 lorsqu'en fait les Russes ils ont envoyé des missiles à Cuba. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains?
Ça, c'est sûr, il n'y a personne, il n'y a aucun pays dans le monde qui va accepter que son voisin aura une déstabilisation économique ou militaire ou terroriste. Oui. S'il te plaît, est-ce que, arrête de me parler de la Russie, des Russes, de machin, est-ce que, peu importe, regarde, le Mali, demain, le Mali, il décide, allez, je sais pas moi, de ramener des Ouïghours, enfin, même pas des Ouïghours, des Tchèques, des Inuits. Ils décident de ramener des Esquimaux. Tiens, dans le Sahel, il fait chaud là-bas, les Esquimaux, ils ont froid, ils décident de ramener des Esquimaux au Mali. Qu'est-ce que ça peut faire à l'Algérie? Est-ce que c'est votre problème? Non, c'est pas notre problème, mais si ça approche... Alors, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Comme ça, si ça approche de l'Algérie à 60 km, on va les tuer. À combien? Soit 60 km l'Algérie, à on va les 60 brûler. km carrément, 60 km. Je vais vous dire, Dans il va falloir noter ça. C'est ce que j'ai dit hier et je l'ai répété aujourd'hui. Mais attends. Excuse-moi, non, on t'a laissé parler Dadi. J'aimerais parler parce que là, franchement, ça devient... Juste une phrase, Diane. Non, juste un instant, s'il te plaît. Je lui pose juste une petite question. Dadi, quand on s'approche de... S'il vous plaît, mesdames. C'est seulement une question. S'il vous plaît, parce que hier, je l'ai dit. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vais vous laisser tout le loisir de répondre et de débattre. Je veux juste savoir jusqu'à quel point, en fait, comment on dit le rabbin en français? Comment dire? Le rabbin en français. Comment on dit le rabbin en français? La forêt. Non. La forêt, c'est la... C'est qu'on va corriger ça, mais en fait, c'est des... Dadi, juste une question. S'approcher de 60 km... Diane, s'il te plaît, attends. Diane, attends, c'est une question très importante, s'il te plaît. Dadi, Diane, attends, Diane. Dadi, si on s'approche à 60 km de la frontière d'un pays, est-ce qu'on est toujours dans son propre pays? Si je m'approche à 60 km de l'Algérie, est-ce que je suis toujours au Mali ou je suis en Algérie? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je vais vous expliquer ça. Attends, Diane, s'il te plaît. Okay. Dadi, si un Malien s'approche à 60 km des frontières de l'Algérie, est-ce qu'il est toujours dans le territoire malien ou pas? Je vais vous dire, monsieur Medusa. Non, simplement, est-ce qu'il est toujours au Mali ou pas? Il a dit des Tchéquiens, il a dit des mercenaires, il a dit des terroristes. Non, est-ce que tu viens de dire que si vous vous approchez à 60 km des frontières de l'Algérie, on va vous pragmatiser. Donc, je te dis que si tu t'approches, donc vous voyez comment c'est comme ça que ton gouvernement a raisonné. Ce monsieur vient de nous donner la preuve. Monsieur Aouf est là témoin avec Madame Nargis. Ce monsieur vient de nous donner, ce monsieur vient de nous donner la preuve absolue que les Algériens raisonnent de ce... Attendez, s'il vous plaît. Ce monsieur raisonne voici le raisonnement du gouvernement algérien. Si vous êtes dans le territoire, s'il vous plaît, vous voyez pourquoi un gars... tous en même temps. Diane, s'il te plaît, attends. Voici comment ce monsieur raisonne. Juste une phrase, après je coupe mon micro, je vous promets. Voilà, juste une phrase. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce monsieur raisonne de cette manière. Voici comment son gouvernement raisonne. Si vous vous approchez à 60 km des frontières de l'Algérie, ils vont vous pragmatiser. Donc, ça veut dire que l'avion malien qui s'est approché des frontières de l'Algérie était toujours dans le territoire malien, mais ils ont fait la même chose. Voilà comment il vient d'avouer comment les Algériens pensent. Il faut me laisser juste répondre, s'il vous plaît, parce que je ne pourrais pas répondre. S'il vous plaît, Madame Tania, juste une minute, puis je vous laisse la parole. Non, mais je n'ai pas de... Je dois juste éclairer. Excusez-moi, man, ça fait 2 heures que je suis là, je n'ai pas dit encore un mot. Ah oui, ouais. Je dois juste répondre. Tu vas parler, s'il te plaît, on a déjà du mal avec le... Je réponds, monsieur Otman, la parole, parce que ça fait 2 heures. Vas-y, on va te donner la parole, mais maintenant, il y a ton frère algérien qui a pris la parole. Donc, je dois juste répondre, monsieur Otman, puis je ferme mon mic. Je dois juste répondre. Là, je dois juste clarifier. Il y a Tania qui va répondre. Diane, s'il te plaît, arrête d'appeler. Nargis. Vous parlez tous en même temps. Ok. Nargis, vas-y. Dadi, Tania répond, et après, Diane doit intervenir, et puis après... Non, après, il y a Roro qui n'a pas encore parlé. Non, elle est là. Très bien. Je dois juste répondre, puis je ferme mon mic. En fait... Laisse Waheb parler si tu veux, je parle après Waheb. Ok. C'est juste que la situation sécuritaire qui est dans le Sahel, qui est dans les frontières, est allumée et grillée. Ça veut dire n'importe quelle milice, Wagner, saoudienne, tunisienne, marocaine, française, russe, chinoise, on va le brûler. 60 km proches de nos frontières, ils vont être des cendres.
Malheureusement, c'est ça la réalité stratégique de l'Algérie actuellement. J'ai pas dit Mais malien. vous êtes des grands malades, en J'ai pas fait. dit Vous êtes des malien. fous, hein. Ça va pas J'ai chez pas vous. dit, Hein. j'ai Vous pas êtes dit des grands malades. Hein. marocain en Quand c'est Maroc. mon tour. S'il vous plaît, écoutez. Non, c'est une question que je te demande de me dire quand c'est mon tour, comme ça, moi, je saurais, parce que là, je ne connais pas quand est-ce que je peux parler, parce que c'est très grave ce qu'il est en train de dire. Ça sera pas long, Diane. Puis je parle des mercenaires, je parle pas des locaux. Je parle pas, on a des frères marocains qui rentrent tout le temps dans les frontières, et c'est correct. Des Maliens qui rentrent. Oui, on se souvient ce que vous avez fait en septembre 2023 à ces Marocains. Les mercenaires, ils seront grillés. On se souvient de ces jeunes Marocains qui faisaient du jet ski. On sait le deuil de la famille, puis un deuil national carrément. Même si ce sont des Algériens. On sait ce que c'est quand on s'approche un peu trop près. Même si ce sont des Algériens. Nous, on va parler à quel moment? Monsieur Dadi, J'ai pas fini, s'il vous plaît. Même si c'est mon frère. Est-ce qu'on est obligé de vous dire ça? Même si mon frère. Vous coupez la parole à tout moment. Madame Tania, j'arrête. C'est juste la réponse. Non, mais elle parle pas de toi, elle parle de nos... Oui, je la respecte, Madame Tania, comme vous tous là. C'est juste, je vais terminer. Mon frère, s'il sort au Mali, puis il revient, personnellement, je vais le griller, puis je vais le tuer. Personnellement. Une zone de guerre, c'est autorisé. C'est une logique. On était trahis d'antan en 1830, puis ça se refait jamais. Mon frère, le fils de ma maman, puis de ma papa, s'il part clandestinement au Mali, participe dans des milices, puis il revient, moi, personnellement, je vais le tuer. Désolé de cette déclaration. Merci beaucoup. Non, mais en fait, il parle pas, il est pas raisonné et puis il connaît pas les lois. Justement, Othman, est-ce que je peux le dire? Et ça, c'est un terreau. Attends. Je veux pas aller trop long parce que. Vas-y. Bah alors, Diane, très rapidement, pour laisser Tania parler. C'est Tania qui doit parler normalement. Donc, allez-y. Tania, tu es avec nous ou on laisse la parole à Diane? Moi, je ne veux pas beaucoup parler. Je veux juste dire. Vas-y, Diane, interviens. Moi, je vais dire à M. Dadis que ce que vous êtes en train de dire. Diane, s'il te plaît, Diane. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des arguments. On est venu sur un débat. Si nous-mêmes, on doit faire du bruit, si nous-mêmes, on doit être embrouillés, là, il y a un problème. C'est bon, c'est pas grave. Tania. Là, il y a un problème. Non, je ne parle pas de Va de l'avant. Là, il y a un problème. Nous-mêmes, là, on doit être disciplinés. On veut répondre à des personnes et on n'est pas discipliné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tania. Si on n'écoute pas ce qu'ils disent jusqu'au bout, on va leur répondre comment? On va avoir des arguments pour leur répondre comment? Laissez-les aller jusqu'au bout de leurs idioties et on va leur répondre. C'est tout ce qu'on demande. Ok. Déjà, j'ai une question avant de commencer. Monsieur Dadi, est-ce que l'Algérie est un pays sahélien? La réponse à la Dadi. Ouais, bah bien sûr, ouais. Bien sûr, on a une partie dans le Sahel. Réponds clairement, oui, non. Mais est-ce que vous êtes sahélien? Est-ce qu'on veut décrire en tant que pays sahélien? Bien sûr, on a une grosse partie dans le Sahel. Non, c'est faux. On vous décrit pas comme un pays sahélien. Maghrébin. On vous décrit comme un pays saharo-méditerranéen. Mais vous avez quoi à voir? Parce que quand vous avez fini de détruire le drone malien qui n'était pas sur votre territoire. Parce que là, je vous mets au défi, monsieur Dadi, de me montrer que le drone était sur votre territoire. Comme vous voulez abattre tout le monde à tout bout de champ, là. Je vous mets au défi de me montrer ça. Que le drone était dans votre territoire et que vous l'avez abattu, il est resté sur votre territoire. Quand vous avez fini votre récompense, parce que depuis que la France a reconnu le Sahara occidental comme marocain, vous avez commencé à avoir des embrouilles avec eux. Jusqu'à la libération, jusqu'à la négociation qui a été donnée au Maroc pour la libération des 4 agents de la DGSE. Mais ces temps-ci, là, il y a quelques jours, vous êtes réconciliés à eux. Vous êtes réconciliés à eux jusqu'à ce que Jean-Noël Barrot ose dire ça. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je vais mettre ma caméra. Tu peux l'agrandir, s'il te plaît, Nargis. Une seconde. Tapotez, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Tapotez. Jean-Noël Barrot, je mets jusqu'à Jean-Noël Barrot. Voici ça. L'Algérie est notre partenaire stratégique pour permettre notre retour au Sahel. Notre sécurité en dépend. Vous êtes sahélien? Votre problème est où au Sahel? Il vient aussi en train de parler. On l'écoute. On l'écoute. Opération dans le domaine de la sécurité.
Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Dans le domaine de la coopération judiciaire, j'ai confirmé au président Tebboune la visite prochaine du garde des Sceaux. Elle s'accompagnera d'une reprise du dialogue judiciaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires. Et ça, il y a quelques jours, je réponds, il y a quelques jours que Jean-Noël Barrot est en train de dire ça, où la DGSE, les agents de l'agence de renseignement de la France et vous, vos agents de renseignement, se sont mis, ont fait des réunions où vous planifiez des choses pour le Sahel. Vous êtes sahéliens. En quoi est-ce que ça vous répond? La récompense pour votre réconciliation avec la France, c'était ça parce que votre président, il y a quelques semaines, a dit ça. Moi, je vous ai dit, j'ai des arguments pour vous. Votre président a dit ça que je vais mettre. Ce qu'il a dit là, on va écouter. Parce que c'est ce qu'il a dit là qui a emmené tout ça. On me remet en grand. Je vais mettre ce que le président Tebboune, algérien de l'Algérie, a dit. Je vais mettre ça, je vais mettre la caméra et on va voir. Le voici là. Là. Remets-la en grand, remets-la en grand. J'ai compris que l'Algérie était un frère, que l'Algérie n'était pas uniquement un voisin. Et que l'Algérie n'a jamais tenté en quoi que ce soit d'imposer quoi que ce soit à nos frères maliens et encore moins de les exploiter. Ils le savent maintenant. Niger, kiff. L'Algérie n'a jamais exploité les Maliens et qui savent maintenant qu'ils sont frères. Vous êtes frères et vous abattez les drones qui coûtent combien de millions de dollars. Ok, on continue. Je suis pas d'accord que tu critiques le président algérien parce que c'est notre président aussi. Je vais te dire pourquoi il y a eu tout ça. Ça dépend de ce qu'il a dit. On va écouter ce qu'il a dit. Ça dépend de c'est ce qui a envoyé tout ça. On écoute. Il y a un troisième larron qui perturbe, qui lâche des fake news, qui lâche des trucs. Ça, la vérité, il n'ira pas triompher. L'AES existe, est une entité, il faut travailler avec. Voilà. C'est cette phrase qu'il a dit là qui a créé tous les problèmes. L'AES existe et que c'est une entité et il faut travailler avec elle. En ce moment qu'il le disait il y a quelques semaines, ils étaient en palabre avec la France. Mais dès qu'il le dit, la France, eux, renoue. Et Jean-Noël Barrot vient en Algérie. D'accord? Et il y a le truc des services de renseignement. Mais déjà, pour que eux et la France, ils renouent, il faut quoi? Il faut régner encore l'AES. En faisant quoi? Après avoir reconnu l'AES, il y a 2 semaines, ils abattent un drone d'un pays de l'AES. Et Jean-Noël Barrot vient en Algérie, et la France, ils commencent à parler de la sécurité du Sahel parce que ça dépend de la France, parce que ça dépend de la suivi de la France. N'est-ce pas? Vous êtes des Sounois. Tania, donc après ces vidéos, j'aimerais bien un commentaire de Dadi. Excusez-moi pour ceux qui Attends, il va parler. J'aimerais bien parler vous aussi. Vous êtes des Sounois. D'accord, Wahir. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Je dis que j'ai des arguments. Vous, depuis combien de mois, vous étiez en palabre avec la France? Dès que votre président sort et qu'il dit qu'il reconnaît l'AES et que c'est une entité, on doit travailler avec elle, la France rentre en contact avec vous. Vous allez abattre le drone du Mali pour leur montrer votre fidélité à eux. Et Jean-Noël Barrot parle que vous, eux, vous déviez parce que il a dit dans la vidéo, les services de renseignement français, c'est-à-dire la DGSE et vos services de renseignement se sont vus et vous aviez parlé de la sécurité du Sahel. Vous êtes sahélien. Vous avez fait une partie au Sahel, mais vous n'êtes pas sahélien. On vous attribue pas le truc sahélien. Donc la sécurité du Sahel vous regarde en quoi en fait? Vous êtes toujours en train de lécher les bottes de vos colonisateurs. C'est le vrai point qu'elle a. C'est à cause de ça.
Tania, tes arguments, franchement, sont. Moi, j'avais pas vu ces vidéos-là, mais c'est vrai que après avoir entendu et vu ces vidéos, c'est quand même. Exactement. Va voir. C'est le petit ça prête à interrogation, donc j'aimerais bien. Il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, c'est le J'aimerais bien. Ce n'est pas n'importe quel média. Ce n'est pas n'importe quel média. C'est le Figaro qui a publié. Tania, s'il te plaît. Regarde, j'aimerais bien donner la parole à un Algérien. Donc, Waheb, s'il te plaît, j'aimerais que tu répondes à ça, à ces vidéos. Et n'oubliez pas mon défi. Je les ai défiés de me montrer que comme ils disent c'est le droit de vouloir battre un drone. Mais après avoir dit aux médias internationaux que le drone est en reconnaissance, Tania, c'est à 2 km de chez eux, très clair. Regarde. Je les mets au défi de me donner la preuve c'est très clair. que le drone était chez eux. Merci. C'est très clair. C'est très clair. Waheb. Oui. Est-ce que tu peux répondre au questionnement de Tania, s'il te plaît? C'est pas des questions, c'est des reprochements qu'elle a dit déjà premièrement. Je voulais juste un petit peu. Attendez. C'est des affirmations. Regarde. Madame, moi j'ai pas parlé. Non. Il y a des questions. Regarde, ouais, je vais te les citer. Oui, mais je vais commencer par le début. On a dit qu'on parlait du drone. D'accord. Non. Ok, on va parler du drone, mais on va parler du drone. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, elle a posé une question, à savoir comment ça se fait que après la réconciliation franco-algérienne, tout de suite, il y a eu l'attaque du drone par derrière. Tout en sachant que les déclarations, ça a été la coopération au Sahel. C'est ça la question. Est-ce que tu trouves ça, est-ce que toi, tu trouves ça que c'est une coïncidence ou c'est prémédité? Moi, je ne vais pas dire que c'est prémédité. Moi, je vais dire peut-être que c'est prémédité par le Mali plutôt. Parce que le Mali, pourquoi à ce moment-là, ont mis ce drone au moment où le ministre étrangère français est venu, comme par hasard, le jour de l'Aïd, une fête nationale musulmane, ils ont profité d'envoyer un drone à ce moment-là. Tu vois, je peux le dire aussi du côté malien, comme du côté algérien. Maintenant, excuse-moi. Il y a eu une réunion parce que tu sais que les terreaux là, ils se réunissent les jours de fête. Excuse-moi, Tania. Est-ce que vous pouvez le laisser parler? Je vous en prie, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut s'il vous plaît, monsieur Waheb. Le jour de l'Aïd, les terreaux s'organisent et se réunissent. Ils fêtent l'Aïd aussi, les terreaux. Donc, les frères maliens ont eu connaissance d'une réunion entre terreaux à la frontière algérienne et ils ont envoyé un drone de surveillance. Donc, comme de par hasard, réconciliation entre l'Algérie et la France et l'attaque d'un drone malien. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est prémédité? Je te laisse répondre, s'il te plaît. Je vais compléter la question. Tania, elle coupe la parole. Ce drone-là, pourquoi? Parce que le drone, parmi ces cadres-là, il y avait qui qu'ils avaient reconnu? Madame, si à chaque fois vous me coupez la parole, alors que ça fait 2h08 que je suis sur le live, j'ai pas parlé. Non, mais elle spécifie parce qu'en fait, tu réponds à côté de la question. Réponds à la question. Mais j'ai répondu à la question, mais je vais répondre si tu veux. Mais le problème, c'est que si on me coupe la parole à chaque fois, par exemple, tout à l'heure... Personne ne lui coupe la parole, s'il vous plaît. On va les laisser aller jusqu'au bout de ses arguments sur cette question-là et puis on intervient. Merci. Comme tu as dit, c'est facile. La question que tu m'as posée, c'est pourquoi à ce moment-là, les Maliens, ils ont profité parce qu'ils savaient que les musulmans vont se réunir. Ils se sont réunis. Les Maliens, ils ont profité avec leur drone de reconnaissance d'attaque. Parce que tu oublies de dire drone d'attaque en même temps. C'est un drone reconnaissant, mais d'attaque. C'est un drone d'attaque, tout le monde le connaît. Un drone d'attaque qui était armé de caméras et non pas de missiles. Ça, tu ne peux pas le savoir et on le saura. Il aurait explosé. Regarde, réfléchis. L'enquête, elle est à l'ONU, l'enquête. On n'est pas retrouvé les débris. On n'aurait pas retrouvé les débris. Il se serait éclaté en l'air. Enfin bref, c'est une question, regarde, c'est une question de logique. Un missile armé, un drone armé de missiles, il aurait explosé, on l'aurait pas retrouvé. On n'aurait retrouvé que des débris. Là, on parle d'un missile qui était armé de caméras, qui avait filmé des choses que l'Algérie ou ceux qui sont derrière l'Algérie ne voulaient pas que les Maliens voient. Tu peux dire Azawad, peut-être qu'ils ne voulaient pas que les Maliens aussi filment ce qu'il y a ou des preuves ou je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Personne ne sait. L'Algérie a porté plainte. Elle a tout déposé à l'ONU. Non, c'est le Mali qui a porté plainte. C'est pas l'Algérie. Oui, mais sinon, c'est l'Algérie qui a ramené les preuves à l'ONU. L'ONU s'en occupe. On verra ce qu'ils vont dire à la fin. Moi, c'est pas le drone qui me dérange, moi. C'est quoi qui te dérange? Moi, ce qui me dérange, c'est à ce moment-là,
pourquoi tout le monde s'acharne sur l'Algérie? Juste un drone. C'est juste un drone. Même s'il n'a pas été du côté algérien. Alors, comment ça se fait que vous êtes réconcilié à ce moment-là avec la France? Bah, réconcilier, si tu aurais écouté bien comme il faut, le rendez-vous, il a été pris avec le ministre français bien avant. Le rendez-vous, on savait que c'était tel jour. Ce ministre qui a coïncidé. Non, mais excuse-moi. Parce que là, tu vas pas laisser finir, Othman. Je peux pas m'expliquer. Ouais. Non, mais là, je peux pas te laisser raconter n'importe quoi, puisque l'Algérie, elle a dit que plusieurs fois ce drone, il a traîné dans les parages. Ils l'ont jamais descendu. Ils n'ont jamais appelé le Mali pour leur dire que votre drone, il est en train de traîner ou de dépasser les frontières. Donc, comment ça se fait que pendant maintes fois, ce drone, il est passé dans le coin et puis il a surveillé la région sans jamais être inquiété. Et comme de par hasard, le jour où l'Algérie se réconcilie, le jour de la fête des musulmans avec la France, ce même jour-là, on descend le drone malien. Donc la question, elle est valable de l'autre côté aussi. Eh ben, moi, je te repose la question aussi de l'autre côté. Et comment ça se fait que les Maliens ont envoyé ce drone? Je peux terminer mon intervention. Bon, maintenant, je peux finir ou je peux pas finir, en fait? Non, maman, c'est non, on va laisser finir Tania. Madame, tout le monde parle 30 minutes. Moi, on me coupe mais la moi, parole. je n'ai même pas terminé. Tania, s'il te plaît, Tania, on va laisser finir. Mais Tania, ça que soit équitable, que ça soit équitable, parce que si on parle que dans un sens, il n'y a pas d'équité. Il finit et après, vas-y, finis. Voilà, merci Othman. Othman, tout le monde savait que le ministre allait venir tel jour. Ok, il n'y a pas de problème. Une semaine avant, tout le monde savait. Pourquoi à ce moment-là, au moment où le rendez-vous a été pris et le jour de l'Aïd, les Maliens ont envoyé ce drone? Pourquoi à ce moment-là? Ça aussi, je peux vous poser la question. Personne ne pourra répondre. Mais tu comprends rien. Le drone, il est dans le barrage bien avant. Pourquoi jamais il a été inquiété? Othman, j'ai compris. Ils l'ont envoyé parce que à ce moment-là, tout le monde savait qu'ils vont aller se réunir. Les Azawad avec les autres et les terreaux, et etc., comme vous dites, ils se sont dit quoi? C'est une fête de l'Aïd, tout le monde va se rassembler, c'est le moment d'envoyer le drone. Le drone, il va filmer, ou je ne sais pas ce qu'il allait faire, mais s'il a dépassé la frontière, ça, c'est les techniciens et les ingénieurs qui verront s'il a dépassé ou pas. Pour l'instant, on ne peut pas accuser le Mali ou l'Algérie. L'Algérie, elle dit, voilà, moi j'aime bien quand tu me comprends, Othman. L'Algérie est en train de dire, on a tout donné à l'ONU. C'est l'ONU qui s'en occupe. Voilà. Les Maliens, est-ce qu'ils ont donné quelque chose à l'ONU? Non. Tout simplement, on ne veut pas la guerre, nous. On veut pas la guerre avec le Mali. Excuse-moi, on ne porte pas plainte. Excuse-moi. On ne porte pas plainte aux instances internationales si on n'a pas d'argument. Parce que le Mali n'a pas fait de communiqué au bout de 3 jours. Elle n'a accusé personne. Le Mali, pendant 3 jours, n'a accusé personne. Ils ont attendu les rendus de l'enquête. L'enquête, c'est l'ONU qui s'en occupe. Mais il y a une enquête du pays d'abord. Mais l'Algérie, elle a tout donné à l'ONU. L'ONU, ça veut dire que tu vas me dire que l'Algérie, tellement qu'elle est sûre d'elle, elle a donné à l'ONU. C'est même pas les Algériens qui vont juger à la fin. Alors, comment ça se fait que l'Algérie, au moment où elle a abattu le drone, n'a pas tout de suite déposé plainte aux instances internationales pour agression du Mali? Mais ça, après, tu sais très bien. Est-ce qu'il peut nous apporter la preuve de cette plainte-là, s'il vous plaît? Parce que moi, je n'ai pas cette information. S'il peut nous apporter la preuve, ce serait parfait. S'il te plaît, tout le monde est au courant, madame, de ça. Arrêtez de faire les aveugles ou les sourds. Tout le monde est au courant. Alors, est-ce qu'ils ont déposé plainte avant ou après le Mali? Non, c'est après, pas avant. Pourquoi avant? Chacun, c'est pas le plus rapide. Qui a abattu le drone? Excuse-moi, qui a abattu le drone? C'est un missile sol-air algérien. Algérien. Donc pourquoi à ce moment-là, l'Algérie n'a pas décidé de porter cette affaire aux instances internationales? Ça a été fait. Comment ça se fait? Bien avant le Mali. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Ça a été fait. Même un jour après ou 2, ça a été fait. L'essentiel, c'est que ça a été fait, monsieur Othman. Pourquoi vous voulez... Monsieur raconte des histoires, s'il vous plaît. Non, madame, il ne peut pas désinformer le public comme ça, c'est pas possible. S'il vous plaît. Alors, madame, attendez. Parce que tout à l'heure... Arrêtez le massacre. Attendez, Othman, tout à l'heure, tu n'étais pas là. Par exemple, Médusa, il a parlé pendant 30 minutes, il a parlé de toute l'histoire de l'Algérie, il a sorti les Ottomans, Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Médusa, il a parlé... même pas placer un mot. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, je parle poliment. Je parle de Médusa parce que tout à l'heure, il a parlé de toute l'histoire pendant l'absence de Othman. Il nous a parlé de l'Empire ottoman, les Italiens, et ceci, et l'Algérie, le ciel
Le ciel, l'Algérie, pour lui, c'est de la merde. Excusez-moi du terme. Mais l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, mon ami Médusa. L'Algérie, c'est le pays qui a été plusieurs pays. Madame, laissez-moi parler. Je finis. Comme Médusa, il a parlé 30 minutes, que personne ne lui a coupé la parole, je peux être pareil, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je te dois, Othman. Et madame, qui est là-haut, la haute. Je respecte votre live, j'ai pas parlé pendant 2 heures, moi. Médusa, il a parlé de tout ça. Médusa, je voulais juste lui passer un message. Parce que là, Médusa n'a pas Web, t'as un problème de connexion. T'as un problème de connexion. Regarde. Même ta connexion dit que tu mens. Même ta connexion dit que tu mens. Donc, t'as un problème de connexion. T'as un problème de connexion. Tapoter, Max. Je vois très bien. Web. Regarde. Daddy, allume ton micro, Daddy. Est-ce que tu me prends à témoin que cette personne a un problème de connexion? Oui. Est-ce que tu vois la barre de connexion en bas? Oui. On s'en doute pas à ta belle gestion, monsieur Othman, toi, Énergie, sincèrement. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. Othman, je réglé le truc, c'est bon. Ok, vas-y. Là, vous m'entendez mieux, normalement. Vas-y. Alors maintenant, je voudrais finir. Pourquoi autant d'acharnement sur l'Algérie? Alors, Othman, dis-moi la vérité. Et je vois que tu es une personne qui a un certain âge comme moi, peut-être, qu'on connaît un peu ce qui se passe. On n'est pas là pour mettre la fitna entre le Maroc ou l'Algérie. Tout à l'heure, ils ont parlé de ça, mais j'ai même pas envie d'en parler. Tu vois. Moi, j'ai laissé passer ça. Ça, c'est une douleur. Mais j'ai pas envie de parler de ça. C'est entre nous. C'est plus tard, ça. C'est une histoire entre Algériens et Marocains. Là, c'est une histoire entre Algériens, Maliens. Mais moi, j'ai envie de parler. Tout est lié. Regarde, que tu le veuilles. Ouais. Tout est lié. Je suis d'accord. Excuse-moi de te couper, mais tout est lié. Là, moi, en toute sincérité, l'Algérie, elle a des problèmes avec tous ces pays frontaliers. Tous, sans exception. Hormis la Tunisie, pour l'instant, et la Mauritanie. Mais le monsieur, il faut répondre à une question. Mais moi, j'aimerais bien finir, s'il vous plaît. Je peux finir, Othman? Vas-y, continue. Alors, moi, j'aimerais bien finir. Vous savez que le Nigeria, le Niger et l'Algérie, le gazoduc qui va traverser ces pays-là. Vous savez que c'est un gazoduc qui va traverser du Nigeria jusqu'à Alger, au port d'Alger. Vous savez que ça, c'est l'avenir de ces 2 pays, ou des 3 pays. C'est l'avenir. Vous savez, c'est l'avenir. Le gaz, le pétrole, c'est l'avenir. Personne ne peut le nier. On ne peut pas nier ce truc-là. Maintenant qu'il y a des gens qui sont en train de s'acharner, je vais vous dire, par exemple, ce qui s'est passé hier. Au Niger, ils ont fait marche arrière. Ils ont dit non, on ne veut pas rentrer dans les problèmes du Mali. Le Burkina a fait pareil. Parce qu'au début, les 3 pays ont convoqué l'ambassadeur d'Algérie. Mais le problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, hier, vous ne pouvez pas dire non, c'est passé à la télé. Vous ne pouvez pas le nier, s'il vous plaît. Le Niger et le Burkina. Je ne suis pas au courant, mais je te laisse. Voilà. Alors, vous avez coupé la parole. Vous avez coupé mon temps de parole. Vous donnez la parole à une abrutie qui raconte de la merde. Madame, non, je ne vais pas te laisser raconter de la merde. Je vais laisser en train de dire qu'Azawa existe. Oh putain, ça n'existe pas. Madame, non, mais tu devais juste répondre à une seule question. Mais tu nous emmerdes, tu racontes des âneries. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais ça ne te regarde pas ce qui se passe après. Non, mais c'est pas parce que je suis calme depuis que vous avez donné mon temps de parole, juste une question à laquelle tu dois répondre. Tu racontes la merde, on te laisse 15 minutes. Bon, on va la laisser poser sa question. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est mon temps de parole, là. Vas-y, Tania. Tania. Prends la carte de la terre et montre-nous Azawa existe où. N'importe quoi. C'est quoi? Vas-y, Tania, repose ta question. Les gens parlent de l'Algérie et toi, tu t'en parlais que oui, ils ont désisté, ils ont quoi? Tu es sérieux, là? Tu es sérieux, là? On te nous parler des gazoducs, tout ça. Ça a quoi à foutre? Ça a quoi à voir avec la destruction du drone que vous avez fait? On a quoi à foutre avec le gazoduc dans ça? Vous nous emmerdez, là. Vous me coupez la parole pour qu'ils racontent des âneries, ils racontent de la merde. Nous fait croire que Azawa existe, ça existe où? Prends la carte du monde et mettez-le en grand. Qui nous montre Azawa existe où? C'est un pays qui existe où? Dans tes narines? Mais parce que depuis je suis calme. C'est quoi? Depuis combien de temps je peux pas parler? À mon temps de parole, je pose une seule question et il prend 15 minutes pour nous raconter la merde. Moi, je n'est pas abruti, hein. Je suis pas venu pour qu'on me raconte la merde ici.
pour nous faire avaler certaines choses. Que oui, le Niger et le truc, ils ont désisté tout et tout. Tu connais la stratégie de ces militaires-là? Tu connais la stratégie de ces présidents-là? C'est des militaires. Ils ont retiré les trucs. Ce qu'ils font après, ça ne te regarde pas après. D'accord? L'essentiel, ils sont en confédération, ils se soutiennent. Donc, ce qui se passe après, ça ne te regarde pas. Ce que toi, te regardes, tu dois nous montrer la preuve que le drone a été détruit sur ton truc. C'est ça le vrai point. On vous parle de ça, vous partez vous mêler de ce que ces présidents-là font. On s'est mêlé de ce que vous faites. On a dit que vous êtes des menteurs, des bipolaires. C'est le vrai point qu'elle a. Et on a la preuve de ça. Non, le Fladel, ils ont retiré les trucs. Ils ont dit que tu es un menteur. Ça ne s'est pas passé. Tu es un vrai menteur. Et donc, tu laisses ce président-là après. Le vrai point, il faut me montrer la preuve que le truc. Et moi, je vais montrer. Hein. Je vais dire. Pourquoi il y a eu ce truc-là? Parce que le Mali a prouvé par A plus B qu'il y avait une réunion de terreau. Et la réunion des terroristes qu'il y avait, Yagagali était dedans. Et je vous mets au défi que si ce drone était armé, est-ce que vous allez pouvoir l'attaquer? Il n'était pas armé. C'est ce qu'il est en train de dire, le monsieur. Il n'était pas armé. Et vous-même, vous l'aviez dit. Parce que quand le drone est tombé, le Mali, ils n'ont accusé personne. Ils n'ont pas parlé de quelqu'un. Ils n'ont dit le nom de personne. C'est vous-même, votre ministère, qui s'est levé pour partir dans les médias internationaux pour se vanter que vous avez détruit le drone. Vous finissez de vous vanter que vous avez détruit le drone. Le Mali prouve par A plus B que le drone n'était pas sur votre territoire. Il vous donne 3 jours pour pouvoir montrer la preuve qu'il était sur votre territoire. Vous êtes bouche bée. Et vous dites qu'on a de l'ONU, vous des pleureuses internationaux comme ça. La première attaque de Tezaoueten, là, que le capitaine Ibrahim Traoré est parti, c'est Akashi qui l'a rafalé à votre truc. Qui vous avait aidé, qui vous avait dit de partir à l'ONU? C'est pas vous-même qui vous êtes levé pour partir à l'ONU pour porter plainte. Que l'ONU devait interdire l'espace aérien du Mali aux Maliens. Vous attendez quoi? Montrez-moi la preuve aussi que vous avez porté plainte à l'ONU. Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est le Mali qui a porté plainte à l'ONU. Avec preuve à l'appui. Maintenant, monsieur, depuis là, je vous défie. Je vous dis que j'ai la preuve dans mon téléphone que le drone était sur le territoire malien. Vous conjuguez, vous partez de parler des gazoducs, vous partez de parler des présidents de l'AES. Maintenant, on n'est plus à ce niveau-là. Mettez vos caméras et montrez-moi que le truc était là. C'est simple comme bonjour. Était sur votre territoire. Tu as un communiqué officiel qui dit que l'Algérie a porté plainte? Il n'y a pas. Aux dernières nouvelles, c'est le Mali qui a porté plainte à l'ONU, devant les instances internationaux. Maintenant, vous avez abattu ce drone-là parce qu'il y avait la réunion des terreaux qui sont vos frères. Vous ne pouvez pas discuter que ce n'est pas vos frères. Parce que les Français... Attends, Tania. Vas-y, on va aller dans ce sens-là. Waheb, est-ce que tu peux nous apporter, s'il te plaît, le... On va lui donner la parole encore pendant que je vais finir. Je vais finir. Et puis, il va prendre le temps de parole pour me répondre. Non, parce que là, juste une question, il a pris 15 minutes. La preuve que les terreaux sont vos frères et que vous les protégez et vous avez abattu le truc, quoi, ça même, le drone malien parce que c'est vos frères. J'ai la preuve et je vais le montrer. Je me mets en grand. Je vais le montrer. Le voici. Pour des raisons de politique intérieure, les autorités algériennes ne sont pas mécontentes de montrer à leur opinion publique qu'elles tiennent tête à l'ancien colonisateur français. Et puis, Alger entretient une relation complexe avec les groupes djihadistes. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que les principaux responsables d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont d'origine algérienne. Ce sont les héritiers des GIA, ces fameux groupes islamiques armés qui semaient la terreur dans l'Algérie des années 90. Alger, surtout, ne veut pas se les mettre à dos. Et hors caméra, des conseillers ministériels ont été très clairs. Selon eux, il y aura un genre d'accord tacite entre Alger et les leaders djihadistes. Vous ne commettez pas d'attentats sur notre territoire et en contrepartie, on ne vous fait pas la guerre. D'ailleurs, certains djihadistes trouveraient même refuge dans le sud algérien. Finalement, sous la pression de la France... Certains retrouvent, ils sont algériens. Yagagali, algérien. Le Bod, algérien. Tout cela, algérien. Vous protégez vos frères. Vous avez trouvé un accord avec eux. Donc, vous n'aviez pas intérêt que le Mali puisse bombarder ce groupe de terreau. Donc, Yagagali, il était présent à cette réunion. Boko Haram, c'est des Algériens, Boko Haram? Est-ce qu'on parle du Mali? Boko Haram, vous savez, c'est situé où?
Ou bien je vous apprends encore l'histoire. Boko Haram est où? En Afrique. De quel côté il est? En Afrique de l'Ouest, Boko Haram est de quel pays? Là, on parle du Mali. Est-ce qu'on parle du Nigeria? On parle du Cameroun? De quoi est-ce que vous me parlez, vous? De quoi est-ce que vous me parlez? Mais ça aussi, je suis obligé de vous apprendre ça. Boko Haram, est-ce que Boko Haram est au Mali? Est-ce que Al-Qaïda est en Algérie? Monsieur, est-ce que Boko Haram au Mali, c'est le vrai point que vous parlez? Al-Qaïda est en Algérie? Est-ce que Boko Haram au Mali? On parle du Mali ou on parle du Nigeria, du Tchad et du Cameroun? Est-ce que Al-Qaïda est en Algérie, madame? Non, mais de quoi est-ce que vous me parlez là? Mon frère, AQMI, le même AQMI là. Parce que Dadi a dit que les Ivoiriens ont dit que quoi, le même AQMI là a commis un attentat à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Bassam, en 2015. Ils vont commettre des attentats partout en Afrique de l'Ouest. C'est vos parents. J'espère que Yagagali, c'est vos parents. Donc, de quoi est-ce que vous parlez? Vos frères, là, vous les protégez. Et ils sont sous la coupole de vos généraux. C'est le vrai point qu'elle a. Et vous venez, vous me parlez de gazoducs. Dites-nous pourquoi vous avez abattu le drone. Nous, on sait, c'est parce que vous protégez. Et le Mali l'a dit. Vous êtes énervé contre le Mali parce que le Mali a osé dire haut et fort devant le monde entier que vous êtes le parrain international du terrorisme. C'est le vrai point qu'elle a. Et nous, on le confirme. Pays exportateur Algérie, pays exportateur du terrorisme. Vos frères qui s'aimaient le trouble chez vous au sud là-bas, vous avez trouvé un accord avec eux pour les envoyer au Mali pour venir foutre la merde dans le Sahel. Pendant que vous n'êtes pas salué, vous parlez de la sécurité du Sahel avec le Mali, avec la France en tant que qui? Vous qui? Vous l'Algérie qui? On vous doit quoi au fait? Restez entre vous, comme je le dis. Tania? Restez entre vous. Ne fermez pas seulement la frontière aérienne. Fermez celle aussi terrestre. Effectivement. Je voulais juste répondre à monsieur. On n'a rien à foutre. D'accord? Tania, ma chère sœur. Moi, j'ai la preuve dans mon téléphone ici. Depuis, je le dis. Ça fait combien de fois je le dis, Najid? Ça fait comme depuis mon arrivée. Je dis, j'ai la preuve que le drone là était sur le territoire. Parce que les Maliens ont fait une simulation. Il est descendu tout seul. Il a fui. Il a fui. Viens me parler. Je suis une simple femme, hein. Je suis une simple femme. Tu as dit que c'est lequel qui a dit qu'il a bac plus une première là. Moi, je ne suis pas. Je vous ai dit, nous, on n'a pas d'université pour nous. Chez nous, vous nous dites qu'on est des abrutis. On est parti à l'université des manguiers et des bananes. On s'arrête là-bas, on met des bananes, c'est notre université, on n'est pas intelligent. Mais vous qui êtes intelligent, venez avoir des arguments comme nous. On a si. On vous attend. De quel droit vous vous permettez de vous ingérer de nos politiques jusqu'à venir abattre notre armement? Parce que vous n'en avez pas. Ou bien c'est quoi le problème? Est-ce qu'il peut nous dire... Je répète, je le dis. Est-ce qu'il peut nous dire... Juste un message. Est-ce qu'il peut nous dire quand il y avait l'université de Tombouctou, quand il y avait l'université de Tombouctou dans les siècles passés, est-ce qu'il peut nous dire en Algérie avec quelle université? Mais dis ça, laisse-moi chuter, laisse-moi conclure. Laisse-moi conclure. Si le drone là était armé, vous ne pouviez pas l'affronter. Mais c'est vous-même, vous avez dit qu'il était en reconnaissance, donc il n'était pas armé. Soyez vrai dans ce que vous dites. Parce que vous connaissez cette technologie-là. Parce que c'est un pays qui vous a colonisé, qui a fait cette technologie. N'est-ce pas? Moi, c'est ainsi, je vous attends. Moi, j'attends seulement la preuve. J'attends seulement la preuve que le drone était sur les trucs. S'ils font là, tu me mets en haut, je mets la caméra et je montre la simulation que l'armée malienne a fait, en prouvant avec les coordonnées que le drone était chez eux. Outman, est-ce que je peux dire, pour enchérir Outman sur ce que Tania a dit, parce qu'elle a l'ordinateur. Tania, s'il te plaît, pendant que je parle 2 minutes, parce je pense qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler, parce que moi, ce sera très court. Est-ce que tu pourrais chercher, s'il te plaît, Al-Maghribia, d'il y a, je crois que c'était un jour, avec Algérie, le titre, c'est Algérie-Mali, crise diplomatique. Il y a 3 personnes. Et tu vas voir Oui, ça s'appelle Al-Maghribia. Donc, pendant que je parle, Tania, est-ce que tu peux faire la recherche? Tariq, s'il vous plaît. Tariq, s'il vous plaît. Attends, Tariq, s'il te plaît. Attends quelques secondes, s'il te plaît, on va te laisser la parole. Vas-y. Voilà. Donc, Tania, comme toi, tu es avec ton ordinateur à côté, est-ce que, s'il te plaît, pendant que je parle 2 minutes, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, est-ce que tu pourrais chercher Al-Maghribia? Quelqu'un va te l'écrire. Et le titre, c'est, comment dirais-je, Algérie-Mali,
crise diplomatique. Il y a 3 personnes. Un monsieur qui a une veste en noir et un monsieur qui a des lunettes. Et enfin, ils sont 2 qui ont des lunettes. Je sais pourquoi je pose la question. Et tu vas à 30 minutes, à peu près vers 30 minutes. Parce que hier, je l'ai écouté. Je vous dis ça pourquoi. Je vais pas être long parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler. Je dis ça pourquoi? Pour renchérir sur ce que Tania a dit. Ce sont des Algériens. Moi, je parle même pas des Maliens parce qu'on va dire que je suis partiale. D'accord? Moi, je parle de médias algériens hier. Al-Maghribiya. Je le répète. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur YouTube. Ce sont des journalistes d'origine algérienne qui ont été clairs et qui ont dit ceci. Ils ont dit que l'état fictif, parce que c'est un état fictif, il faut qu'on arrête de parler de l'Azawad parce que c'est un état fictif. Donc je le dis, l'état fictif de l'Azawad est, je cite, soutenu par l'Algérie et c'est un fait. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des Algériens et des journalistes algériens. Ils sont soutenus. Bon, ma question pour ne pas être longue, c'est en quoi est-ce qu'on pourrait croire aujourd'hui un Algérien qui dit ben non, l'Algérie n'a rien à voir avec les groupes terroristes, alors que vous avez des Algériens qui sont à l'extérieur du pays, justement pour leur liberté d'expression, ils ont dû fuir leur pays, qui disent clairement que non, l'état fictif d'Azawad est bel et bien soutenu par l'Algérie. En quoi pourquoi nous, on serait dans l'obligation de vous croire? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je m'arrêterai là. Je vais répéter encore ce que j'ai répété. Je me demande pourquoi un drone qui est censé avoir dépassé, parce que tout à l'heure, il y a quelque chose de très grave qui est passé. Et je l'ai dit depuis hier. Vous ne pouvez pas venir en Mondovision dire que à 60 km de vos frontières, vous allez abattre des gens. Déjà, vous pouvez être inculpé parce que vous croyez que vous parlez comme ça, vous savez pas qui est derrière et qui vous écoute. Et de 2, c'est une violation du droit international. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance du droit international et qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. Ils sont juste motivés par leurs émotions. Donc la deuxième question, et ce sera la dernière, je répète, le drone. Parce que il faut vraiment qu'on se focalise sur ça. Quand Méduse a parlé de l'histoire, etc., c'est pour ce que j'ai dit hier, c'est pour qu'on comprenne la mentalité et la propagande, parce qu'actuellement il y a une grosse propagande des Algériens, la propagande qu'ils sont en train de mettre en marche pour noyer les gens. Moi, je répète ceci. Le drone, parce qu'on parle de ça, pourquoi vous n'avez pas, puisqu'il était disons qu'il a même dépassé, qu'il était sur le territoire algérien. Je répète encore une fois, pourquoi le gouvernement algérien n'a pas pris la peine de prendre à témoin la communauté internationale, faire des photos et dire que voilà, nous sommes en